Dans sa chambre, elle est assise seule. Elle écrit des livres pour les hommes. Les hommes aiment ça. Plus encore que son propre corps. C'est pour cela qu'elle écrit des livres comme celui-ci, pour se sentir désirée et nécessaire. Comme alternative à des comportements à risque tels que la consommation d'alcool, elle écrit pour occuper l'espace intérieur qui lui fait défaut. En termes d'âge, elle a 48 ans. Ses proches lui ont dit que sa perception de sa propre attractivité était exagérée, mais elle continue à se trouver belle. En outre, elle a beaucoup d'embonpoint. Elle est célibataire et n'a jamais eu de relation sérieuse avec un homme. Les membres de sa communauté la considèrent comme une perdante. Sortir avec elle est une tâche décourageante pour les hommes. Lorsque les hommes découvrent qu'elle pourrait avoir développé des sentiments romantiques à leur égard, ils sont humiliés, voire consternés. Les garçons du lycée l'ont taquinée et embarrassée devant ses camarades de classe en lui jouant des tours cruels lorsqu'elle était adolescente. Elle est la jeune femme qui, lorsqu'elle passe devant, se sent gênée parce que les hommes se tiennent en groupe, se moquent d'elle et l'insultent. Elle incarne la femme d'âge mûr qui reprend sa quête de rêve alors qu'elle est bien trop âgée pour le faire. Elle est sans aucun doute l'une des femmes les plus blessées émotionnellement que vous puissiez rencontrer, c'est la femme non désirée, non aimée et inacceptable. Elle a appris à ses dépens des hommes de sa vie qu'elle devait les craindre. Elle a commencé à prendre des cours à l'âge de 15 ans. Elle s'est épanouie tardivement. À 14 ans, elle a choisi de jouer dans le sable et de construire des châteaux de sable, inconsciente du fait que d'autres filles de son âge portaient des bikinis pour attirer l'attention des garçons à la plage. La seule fois où elle a interagi avec ces garçons, c'était pour les gronder parce qu'ils marchaient sur le château de sable au lieu d'y jouer. Comme elle était du genre à faire connaître ses sentiments, tout le monde dans sa classe savait qu'elle avait eu son premier véritable coup de foudre à l'âge de 15 ans. Plus jeune, elle n'était pas en reste. Elle avait hérité de sa grand-mère sa petite silhouette, sa forte poitrine et ses cheveux châtain clair, couleur souris et raides comme des soutiens-gorge. Malheureusement, elle était aussi assez timide et impopulaire parmi ses pairs. Cependant, une fille nommée Karen était sa seule véritable amie. Un après-midi, alors qu'elle se tenait près des portoirs, David, l'objet de son affection, s'est approché d'elle et l'a entraînée à l'écart pour une conversation privée. Bien qu'elle n'ait jamais gardé un souvenir précis de cette rencontre, la question qu'il lui a posée ne l'a jamais quittée. Il lui a annoncé qu'elle lui plaisait, avant de lui demander si elle voulait devenir sa petite amie. Elle a semblé flotter toute la journée. Ne voulant pas provoquer de remous, elle a ignoré ses soupçons croissants que quelque chose n'allait pas lorsqu'il l'a complètement ignoré le lendemain. Maintenant, elle était dans une relation. C'était elle. Tolérable, elle l'était. Non, elle était incorrecte. 3 jours plus tard, il revenait vers elle, agissant comme le ferait un petit ami typique, et lui disait carrément qu'il voulait rompre avec elle. Il n'a donné aucune explication. Dès qu'il l'a vue, il est parti. Cela s'est réellement produit, les autres garçons de sa classe l'avaient défié. Il a été contraint d'accompagner nom de famille pendant 48 heures, alors qu'il n'avait aucun désir pour elle, il a simplement refusé de relever le défi. L'effet que cela a eu sur l'esprit de l'adolescente qu'elle était en train de devenir ne vaut guère la peine d'être documenté. Elle réalise alors que les hommes ne la trouvent pas assez bien et commence à se faire une opinion sur sa valeur dans la société. Elle est devenue une femme recluse. Elle a attendu d'avoir 22 ans avant d'éprouver des sentiments romantiques pour un autre homme. Pendant ses études à l'université biblique, 1982 à 1983, il a été étudiant prédicateur pendant 3 ans. À cette époque, elle envisageait d'entrer dans la vie missionnaire. Elle se voyait comme une version féminine du docteur Livingstone, avec de nobles ambitions de subsister uniquement dans une forêt africaine inconnue. Son père, qui poursuivait également des études ministérielles, était dans la même classe que son nouvel intérêt romantique. Un jour, elle l'aperçoit sur le campus et tombe follement amoureuse de lui. Elle s'est approchée de lui et lui a demandé « Savez-vous où se trouve mon père ?» Sa rapidité d'esprit était évidente lorsqu'elle s'est approchée. Elle a anticipé sa réponse et s'y est préparée « Qui est ton père ?» C'est elle qui l'a informé. Son visage s'est illuminé de reconnaissance dès qu'il l'a vue. Bingo! Sa main était dans la sienne. Comme il ne l'avait jamais rencontrée auparavant, il n'avait aucune idée de qui elle était, la question n'était qu'un moyen de briser la glace pour l'aider à faire connaissance avec elle lorsqu'ils se rencontreraient enfin. Elle avait pris 20 kilos depuis le lycée, mais elle n'y pensait même pas. Elle guettait son attention. En revanche, il se montrait amical mais distant sur le plan émotionnel. Pour pouvoir passer du temps avec lui, elle se chargeait souvent des tâches culinaires les mêmes soirs que lui. À son insu, elle s'est glissée dans sa chambre un après-midi avec un oreiller et l'a échangé contre le sien, afin de pouvoir dormir sur son oreiller. Elle avait tellement besoin de son approbation et de sentir qu'elle lui appartenait qu'elle le rendait complètement fou. Il savait qu'elle l'aimait, mais il ne faisait rien pour soutenir ses rêves,
jusqu'à ce qu'il finisse par craquer et s'éloigner. 2 ans de chagrin d'amour plus tard, il ne voulait toujours pas d'elle, et elle a ruiné leur relation en essayant trop fort de s'intégrer. Finalement, il l'a rejetée et elle a assisté, impuissante, à sa sortie avec sa colocataire. Pendant cette période, elle a pris encore plus de poids. Elle est à nouveau tombée amoureuse du père de sa fille, cette fois à l'âge de 27 ans, alors qu'elle était encore vierge. Sa fille a presque 20 ans. C'était un touriste irlandais, sans aucun doute, l'homme le plus séduisant qu'elle ait vu depuis longtemps. Très vite, ils sont devenus amis. Il n'y avait pas eu de geste romantique de sa part, mais il s'asseyait à côté d'elle et ils faisaient de longues promenades, parlant de tout et de rien. Un jour, alors qu'ils étaient allongés sur un lit avec d'autres personnes dans la chambre en train de regarder un DVD, elle l'a stupéfié en posant sa tête sur sa poitrine, tout cela dans le but de se sentir aimé et accepté. Il a retenu son souffle, incapable de se séparer d'elle. Il est certain qu'il ne l'a jamais mise en garde contre lui. Cela suffisait à la rassurer. Environ 2 semaines s'écoulèrent. Il ne reste plus qu'une semaine avant Noël. Après avoir participé à une fête de Noël après le travail, il est rentré chez lui. Il partageait une chambre dans une pension de famille qui grouillait de jeunes gens, pour la plupart des routards. Leur réserve de vin apparemment inépuisable signifie qu'elle en a consommé pas mal cette nuit-là. Au cours de cette période, un membre de son groupe lui a accidentellement révélé quelque chose qui allait changer son raisonnement, l'amour de sa vie, partait le lendemain pour de bon. Il avait réfléchi à la question et était arrivé à la conclusion qu'elle s'effondrerait si elle l'apprenait. Il avait raison. Dévastée sur le plan émotionnel, elle s'est précipitée dans le parc voisin et a fondu en larmes, jusqu'à se sentir physiquement malade. Avec lui en sa possession, elle ne pouvait pas supporter de le laisser partir. Elle devait trouver un moyen de le garder. C'était son grand projet, lui donner son corps. Dans tous les romans d'amour qu'elle avait lus, la Vierge réussissait toujours à faire tomber le héros amoureux d'elle à la fin. C'est donc ce qu'elle a fait. Malgré l'aide évidente de la boisson, elle réussit à le séduire. Même si cela n'a duré que 3 minutes et demie, le sexe a été assez agréable, même s'il était un peu ivre. Elle resta perplexe et se demanda pourquoi il ne restait pas lorsqu'il sortit brusquement du lit, enfila un short et rassembla ses bagages. Le lendemain matin, tout s'est effondré. Il est parti en lui disant qu'il avait toujours l'intention de partir. Elle avait secrètement prévu de le rejoindre à l'arrêt qu'il faisait 3 heures avant son départ, en prenant un bus sans rien lui dire, car elle était convaincue que s'ils passaient plus de temps ensemble, il tomberait amoureux d'elle. Pour elle, ce n'était qu'une surprise agréable de plus. Il était étonné comme elle n'avait jamais vu un homme, et il était furieux comme elle ne l'avait jamais vu. « C'est quoi ce bordel ?» fut sa phrase précise, et « Qu'est-ce que tu fais là ?» l'a suivi de peu. Puis, « Tu es fou ?» Les mots lui manquaient pour répondre à cette question. Alors qu'il se promenait sur la route, il avait encore quelques remarques à lui faire. Alors qu'il se promenait seul dans la rue faiblement éclairée, elle recula de quelques mètres derrière lui pour lui permettre de se calmer, car il était toujours en colère. Elle voyait bien que la distance entre eux se creusait, mais elle essayait de ne pas trop s'inquiéter parce qu'il se retournait sans cesse pour vérifier qu'elle allait bien. Elle pensait qu'il se souciait de son bien-être. Elle a jeté un bref coup d'œil sur un article exposé dans un magasin, puis s'est retournée pour constater qu'il avait disparu. Il n'y avait personne d'autre dans les parages. Même lorsqu'elle cria son nom, elle n'entendit que le vent dans les arbres. Elle a continué à marcher sur la route, espérant le voir, mais il avait complètement disparu. Comme il s'agissait d'un tronçon de route désert et solitaire, où un camion passait de temps en temps en direction de l'autoroute, elle commença à avoir peur. Pire encore, elle n'avait dit à personne où elle allait, probablement pour garder le secret, et il était donc clair qu'elle était seule au milieu de nulle part. Pourtant, elle persiste à le chercher. Lorsqu'elle l'a revu, il faisait jour, soit environ 2h30 plus tard. Au loin, il apparaissait comme un petit point orange. Elle a pu voir son sac à dos orange. Elle a ensuite commencé à marcher jusqu'à la gare routière, puis jusqu'à son domicile à Brisbane, après avoir fait demi-tour à ce moment-là. Alors qu'elle semblait s'étouffer dans son propre chagrin, qu'elle regardait dans le vide par la fenêtre du bus et qu'elle sanglotait parfois doucement, les passagers la regardaient avec beaucoup de compassion. Le retour au terminal a duré 4 heures. Quelques jours plus tard, elle discute avec son meilleur ami à Brisbane. L'ami, sentant son angoisse, tenta de lui faire prendre du recul en lui racontant ce que son âme sœur lui avait dit au retour de leur rencontre la plus passionnée. Son ami l'a entendu dire « Je n'arrive pas à croire que j'ai couché avec elle. » Il est entré dans la pièce. Quelque chose en elle s'est effondré en entendant cela. Faisant de son mieux, elle a continué sa vie. Quelqu'un qu'elle connaissait et en qui elle avait confiance l'a appelée 2 semaines avant l'accouchement. Cette personne avait reçu une invitation à la fête prénatale. Elle était en train d'étendre le linge lorsque le téléphone a sonné.
Son amie l'a informé que son âme sœur s'était mariée avec une femme rencontrée à Sydney. À ce moment-là, la conversation s'est arrêtée et elle est retournée à la corde à linge pour étendre d'autres vêtements. Après une période de choc, la réalité s'est imposée avec une force insondable. Même si elle portait son enfant, il avait déjà épousé une autre femme. Elle n'avait toujours pas réussi. Elle se souvient vaguement d'avoir entendu un cri avant de s'effondrer dans l'herbe, ce qui a poussé ses parents à sortir précipitamment et à la trouver, sanglotant sur le sol. Une fois qu'elle s'est relevée, ils l'ont transportée à l'intérieur. La femme enceinte en était à son 8e mois et demi. Des mois après la naissance de son enfant, elle a appris que le récit de son ami était faux et qu'il avait été présent à ses côtés, dirigeant ses paroles. Il pouvait la faire disparaître, elle et tout le reste, comme ça. Le lendemain, il retourne en Irlande par avion. Elle n'a jamais pu se remettre de la douleur écrasante qu'elle a ressentie cette nuit-là, et elle ne peut toujours pas avoir de relations sexuelles avec des hommes. 20 ans plus tard, elle a une trentaine d'années, vit seule avec sa sœur et rêve du grand amour tout en écrivant des histoires torrides sur des amants et des liaisons imaginaires.